Salut passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais prévu, c'est d'ailleurs la deuxième intro que je tourne, Inception, l'intro dans la fin, parce que là j'ai terminé ma figurine. J'avais prévu de faire un test des contrastes, parce que, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, je n'ai jamais utilisé les contrastes, et beaucoup de personnes me demandent qu'est-ce qu'il faut faire avec les contrastes, comment on s'en sert, etc., etc. Et à chaque fois je réponds, je ne sais rien, je m'en suis jamais servi. Plutôt que de dire des conneries, je préfère ne rien dire. Et donc là, je viens de tester mes contrastes pour la première fois, et je voulais en faire juste une vidéo contraste avec le NMM dans une autre vidéo. J'ai voulu faire le NMM pour tous les niveaux, et ça aurait été le niveau 2. Mais finalement, vu le temps que je viens de passer et les informations qu'il y aura à donner, je ne pourrai jamais faire 3 niveaux de NMM dans une seule et même vidéo. Donc cette vidéo va faire à la fois comment faire du NMM hop là, avec des peintures contrastes, et qu'est-ce que je pense des peintures contrastes, parce que je viens tout juste pour la première fois de toute ma vie de m'en servir. Et c'est pas si mal. Spoiler. Allez, générique. Alors, j'ai donc pris les contrastes, j'ai acheté exclusivement ce qu'il faut pour le NMM Or, rien de plus. Enfin si, j'ai acheté juste du Skeleton Horde de plus et du Basilicanum Grey en plus, parce que ce qui paraît, ça fait bien les marteaux. Si j'ai bien tout compris, je ne suis même pas sûr. Et sinon, du coup, j'ai acheté dans l'ordre d'utilisation dans cette vidéo, de gauche à droite, Nazdrake Yellow, Snakebit Leather, Fireslayer Flesh, Cigar Brown, Black Templar et Yanden Yellow. Bien sûr, j'ai acheté aussi Brassbone, la couleur de base pour la contraste. Je ne l'ai pas acheté en bombe pour sous-coucher mon Stormcast qui sera le témoin dans cette vidéo. Premier du coup test NMM contraste. Mais du coup je l'ai sous-couché en gris avec de la sous-couche Valero grise, standard. Et j'ai fait la couche de base de Brassbone à l'aérographe. Parce que bon, c'est 3,60 je crois. La bombe ça doit être pas loin des 15 balles. J'avais vite fait mon choix. Et bien évidemment j'ai ma palette humide. Et j'ai aussi du coup du Brassbone, j'ai du blanc. J'ai pris le blanc Valero parce que c'est plus facile au niveau du récipient. J'ai du coup les deux contrastes de plus et j'ai pris du glaze médium, on sait jamais des fois que ça puisse me servir. Hop, ma petite palette humide. Ma pinte de menthe parce qu'il fait 30 degrés. Parce que je viens d'arrêter la clim pour vos oreilles qui n'est pas un vieux bruit fond derrière. Et donc je vais souffrir pendant les 2 prochaines heures juste pour vous faire plaisir et que vous n'ayez pas mal aux oreilles. Je vous mettrai en description de la vidéo YouTube le tuto, enfin le lien vers le tuto Facebook que j'ai trouvé et je vais suivre ce tuto exactement parce que c'est ça que je veux faire pour mon NMM Or. Et donc on va voir si j'y arrive d'un seul coup ou pas. J'espère que oui, sinon cette vidéo sera un fiasco. Niveau pinceau, du coup j'ai pris mes habituels avec mon Raphaël 2.0, vous avez le lien en description. Mon Artificial Layer, un peu tout pourri, tout fini, mais qui a des poils qui tiennent encore bien droit, donc c'est très bien. Et un Raphaël petit gris pur, 0, taille 0, juste pour faire des lavis, parce que la pointe est longue et fine, et pour faire des petits lavis précis. Mais qui dit nouveau test, nouvelle peinture, dit nouveau pinceau. Et j'ai sorti pour vous une antiquité, un Citadel Base Coat Brush, tout neuf. Il est tout neuf, et ça me paraît idéal pour faire du contraste. Ces pinceaux-là, vous ne pouvez plus les trouver, ça n'existe plus depuis 2015. Ouais, je crois que c'est ça, c'est à peu près juin 2015. Et c'était, à mon sens, les meilleurs pinceaux du marché. Ils étaient bien mieux que les Citadel actuels. Et malheureusement, Games les a arrêtés. On ne sait pas trop pourquoi. Moi, j'en ai acheté plein au moment où les nouveaux sont sortis parce que je me suis dit, toi, tu vas faire ton vieux con et dans 2 semaines, tu diras c'était mieux avant. Alors du coup, je suis allé acheter quasiment tout le stock du Games que j'avais peut-être chez moi à ce moment-là pour être sûr d'en avoir. Et aujourd'hui, eh ben, j'en suis content. Alors c'est parti, donc je vais regarder le tuto et il dit de commencer par du Nazdrake Yellow. Donc grosso merdo, il en met partout sauf il laisse un trait de pur Brassbone du coup pour les endroits les plus clairs apparemment. Donc je vais voir. Ah ouais, c'est vraiment hyper épais, c'est rigolo. Alors. Pour l'instant ça me paraît pas être horrible comme couleur à appliquer. Hop. Alors je ne sais pas du tout si j'aurais dû le retuer ou pas.
On verra bien. Mais c'est très, ouais, c'est vraiment thick, enfin épais. C'est assez bizarre cette texture quand même. Mais c'est pas gênant. Tiens, j'ai pas pensé. Allez, c'est le bout de Wresbone pur. C'est pas grave. De toute façon, il y a une étape où il faut religner au Wresbone. Donc, on le refera à ce moment-là. Mais comme il fait chaud, du coup, ça sèche plutôt vite, je pense. Bizarre, on n'a pas du tout la même tronche. J'ai pris un Stormcast pour faire ça, parce que le Stormcast, niveau NMM, c'est plutôt sympathique, comme ils ont des bonnes, jolies formes de partout. Au final, j'en mets vraiment pas beaucoup. Je sais pas du tout si ça devrait se mettre comme ça. Par contre, j'espère que c'est sa photo, parce que moi, j'ai pas du tout la même teinte. On a peut-être dû commencer par du Yonden. J'ai vu un autre tuto où ça a commencé avec du Yonden. Alors, je sais pas si c'est la chaleur ou si c'est la peinture, mais du coup, ça a l'air déjà presque sec. Et du coup, vraiment, hein, je tâtonne. C'est vraiment la première fois dont je me sers de ces peintures. Je ne déconne point. Bon, quand je dis, du coup, je m'en fous, je vais déborder partout parce que... C'est ça le problème pour moi avec la contraste, c'est que c'est censé être pour les débutants et il faut pas déborder. Mais ça, je pense que je changerai jamais d'avis, même si j'arrive à faire un bon LMM rigolo avec ce petit tuto là, sans me prendre trop la tête. Je pense pas que je changerai d'avis quand même, parce que si pour moi les débutants n'ont plus le droit de déborder, eh ben c'est moyen. Enfin si, du coup ils ont le droit, mais après s'ils veulent continuer à la contraste, il faut rebaser sans redéborder au Wresbone, puis recommencer sans redéborder encore. Ça fait quand même beaucoup de pas débordage. Ça devrait aller dans les creux, ça se met pas forcément tout de suite dans les creux. Il faut quand même tirer le pigment, donc il faut une certaine notion de tirage de pigment, quoi. Tu vois, cette attache là, elle est pas top. Je sais pas si ça donne des effets si géniaux que ça pour les débutants vraiment. Premier ravi là, à chaud, après avoir balancé du coup une première couche qui ressemble à ça. Je pense que je vais rester sur mon avis de base qui dit que la contraste c'est vraiment pas spécialement un truc de débutant. Parce que du coup voilà, normalement c'est censé être couche de base terminée. Là-dessus je pense qu'on fait un lavis intégral, pas pour du NMM hein, mais pour une armure jaune. On ferait là-dessus un lavis intégral, puis un peu d'éclaircie là, par-ci par-là, ça irait. Donc je veux bien que ça remplace une couche de base, mais pour moi ça ne fera jamais une seule couche d'un coup. Alors après peut-être que je m'en suis mal servi parce que j'ai pas voulu y aller trop violent pour pas en mettre trop, parce que il faut garder le côté jaune d'après le tuto. Enfin là vu la gueule de sa teinte et de la mienne, soit on n'a pas commencé avec la même et il a commencé avec du Yonden. J'ai vu un autre tuto qui commençait par du Yonden et du coup j'ai rien compris et je me suis fait avoir. Soit il en a mis encore moins que moi, quoi. Donc bon, ce qui du coup n'est pas le principe de la contraste. On verra bien. Donc là, il faut venir, ça va être assombrir de plus en plus les creux. Parce que le but du NMM, c'est d'avoir des forts contrastes clairs et sombres, très rapprochés. Il faut que ce soit rapproché pour donner l'effet métallique. Donc c'est absolument ça qu'on va faire. On va assombrir jusqu'au Black Templar. Donc là, j'utilise du Snakebit Leather. Et c'est parti, du coup, on va assombrir les creux. Donc, je vais commencer par lui. Hop. Donc le principe du NMM, ça va être, comme je viens de le dire, de faire des zones très sombres et des zones très claires, très proches, avec du coup des transitions. Vous avez un côté tirage de pigments assez rigolo. C'est vraiment une notion de gérer son pigment, de savoir où l'envoyer, qui n'est pas des plus faciles. C'est accessoirement du coup la première figurine NMM que je fais au contraste, mais aussi la première figurine que je fais NMM globalement. Même si c'est dilué, je trouve que ça reste quand même très relou les transitions. Pas si dilué que ça, c'est vraiment très épais. J'ai entendu dire que certaines peintures NMM, peintures contraste, du coup, marchaient mieux que d'autres. Il y en avait certaines qui étaient plus cool que d'autres, notamment un bleu je crois, je sais plus si c'est pas le Guilliman Blue. Et le Black Templar aussi, à ce qui paraît, fait des merveilles. Mais bon, comme c'est un petit peu cher quand même au niveau du pot. Après, j'arrêtais pas de dire que c'était super cher par rapport à ce qu'il y avait dedans, mais en fait, vu ce que je mets là depuis tout à l'heure, je mets vraiment pas grand chose. Donc c'est peut-être pas si cher que ça. Enfin, ça reste cher, hein, c'est 6 € le pot, mais c'est peut-être pas si oufement cher que ce que je pensais.
Pour apprendre ce genre de technique, LMM ou quoi, je pense vraiment que c'est top, le contraste. Donc je vais dire que je pense pas du tout que ce soit une peinture de débutant, ou alors il faut vraiment sélectionner ses pots, mais je pense que ce sera une très bonne peinture de transition vers un niveau un peu plus élevé. Si vous voulez tester des dégradés, le NMM, ou que sais-je. Après, je sais pas si c'est pas désagréable à peindre, mais c'est vachement bizarre en fait. Voilà, les endroits où j'y suis allé plus loin que d'autres, c'est bizarre, tiens. Il faut pas se planter parce que là, pour rattraper, il faut recommencer depuis le début en fait. Beaucoup plus sombre que sur la photo. Ma foi, c'est pas grave. On va s'adapter. Hop, maintenant Fire Slayer Flash. Et donc là, même principe que tout à l'heure, on va encore assombrir, mais plus fin cette fois, dans les assombrissements qu'on a déjà fait. Et beaucoup m'ont demandé aussi si on pouvait utiliser le contraste à l'aérographe. Je dis à chaque fois oui parce que j'ai déjà vu des gens s'en servir, mais maintenant que je l'ai en face de moi, oui, complètement. Vraiment, no problème. Alors j'y suis vraiment allé comme un bourrin parce que du coup j'ai déjà des zones noires. Alors que j'aurais dû avoir ça dans 2 étapes seulement. Première fois, hein, il fallait bien essayer. Et du coup, pour ceux qui se demandent pourquoi le NMM c'est pas mon truc, c'est parce que même si j'adore peindre et que ça là c'est très rigolo, je m'amuse quand même pas mal. Avec le temps, là j'ai commencé depuis... Ça fait 49 minutes. Si j'avais fait en TMP doré l'or là, j'en aurais fait 10 comme ça déjà. À l'aérographe. Avec toute la truc. En débordant partout bien sûr, mais j'en aurais fait 10 quoi. Et donc c'est ça en fait qui m'embête avec le NMM plus encore que le fait que si on tourne comme ça, c'est pas toujours bien. Parce que ça reste joli, hein, même si c'est impossible de le faire parfaitement. Parce que le NMM est une technique pour peinture en 2D et pas en 3D. À la limite, ça marche bien sur les bustes parce que sur les bustes, on peut, ou sur les dioramas, mais à des endroits où on peut donner un point à la lumière et que ça ne fasse aucun débat, que la lumière elle vienne de cet endroit. Du coup, ça va être la première figurine que je vais terminer en NMM 100%. Parce que la dernière fois que j'avais voulu faire du NMM, j'avais arrêté à la moitié de la figue parce que j'avais compris que ça pouvait pas être parfait. C'est pour ça que j'ai commencé à pas aimer, parce qu'avant je bordais dessus très fort comme tout le monde. Hein. Mais c'est quand j'ai fait ça que j'ai commencé à moins aimer, c'est parce que j'ai compris que ça ne pouvait pas être parfait. J'ai regardé même les plus beaux NMM du monde, hein, même le niveau C hier soir, déjà remarqué que peu importe ce qu'on pouvait faire, ça ne peut pas être parfait sur une figurine en 3D. À part, bien sûr, c'est pas parfait, mais du coup c'est passable, le coup du diorama où on voit clairement d'où vient la lumière et tout ça. Mais en fait c'est ça qui m'a vraiment énervé en fait, et j'ai même pas fini la figurine du coup. J'ai rage quit mon NMM en fait. Depuis ce jour funeste, les seuls NMM que je fais sont sur des épées ou tout ce qui est en 2D en fait. Bon, mais du coup, c'est quand même rigolo, ces petites peintures contrastes. C'est une texture vraiment chelou, je sais pas trop comment ils ont fait pour faire ça. Mais je reste clairement sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est très bien pour apprendre des techniques plus compliquées. Bon, j'en suis à step 3, ça ne devrait pas du tout être comme c'est maintenant. Je vais faire du coup un NMM beaucoup plus dark. Donc fin de la 3e étape. J'ai bien tout fait. Ça ressemble pas du tout à ce que ça devrait. On est sur ça. Bon, on commence à voir un peu l'effet NMM quoi. Donc là on est sur du Seagull Brown. C'est l'avant-dernière étape. Hop, donc du coup toujours le même principe. Vous faites dans du dégradé, toujours plus fin. Mais c'est rigolo, du coup c'est vraiment une texture chelou, mais pas si désagréable. Parce que vous pouvez en mettre vraiment très peu sur votre pinceau. Ça reste dedans déjà, ça se barre pas comme ça gratuit, un peu comme la vie des fois. C'est sûrement dû à ce côté très épais.
caca. Hein. On voit le côté métallique, mais c'est un peu caca. Mais c'est le genre de technique qui se révèle qu'à la fin, donc il faut persévérer. Ah, ça commence à être long. Hein. Et dans ce genre de peinture, il faut vraiment pas péter un câble et se mettre à accélérer parce que ça vous gave et tout. Si vous en avez marre, vous arrêtez, vous revenez un autre jour dessus. Sinon vous allez niquer tout votre taf pour pas grand chose. Autant finir plus tard mais finir mieux. Bon, c'est cracra. Hein. Mais bon, on entreaperçoit le début de NMM Style. On arrive donc à la dernière couleur. Là c'était du Seagull Brown. Et voilà, on arrive donc au Black Templar. Qui normalement doit être vraiment que dans les creux les plus sombres. Seagull Brown était déjà quand même vraiment très violent au niveau. Mais bon, je suis le tuto même si c'est clairement pas. On est clairement pas au même point au niveau couleur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être qu'il l'a redilué. Je sais pas. Du coup, je pense clairement que j'ai mis trop de contraste. Hein. Mais c'est pas grave, on va s'adapter. On va rattraper à l'étape d'après. D'ailleurs, même si c'est épais, ça bouge pas tant que ça les creux. Ça, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment que si j'en mettais à peine trop, j'allais boucher les creux. Bon, après, j'en ai pas trop mis normalement. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait de coups violents, splash. Voilà. C'est donc très très moche. Et excessivement loin de ce que je cherchais comme effet. Hop là. Donc là, il dit glaze partout de Hyundai Nilo. Mais bon, je vais pas me faire avoir. Ça ne marchera pas. On va repasser du Brass Ball un peu dilué à tous les endroits un peu plus clairs et après on fera du Hyundai Nilo partout. On va d'abord tester cette technique pour pas y aller quand même malade sur le bouclier. Donc l'idée va être vraiment de rééclaircir à mort les zones qui devraient être bien pétantes. On va vérifier la théorie avec le Hyundai Yellow. Et c'est trop moche. Si je reprends un peu de Nasdaq, que je vais transitionner comme ça. Hop. Et hop. Est-ce que c'est plus mieux? Et ça a l'air un peu plus mieux. Oui, c'est mieux. On va rester sur ça, hein. C'est juste que j'y suis allé un peu trop violent. Je pense que le tuto n'est pas mal, mais je pense que j'y suis allé trop fort parce que j'ai mis trop de contraste. Le contraste en fait c'est beaucoup plus couvrant que ce que je pensais, et ce à quoi j'étais préparé. Et du coup en fait, vu que les deux premières elles sont pas très loin les unes des autres, au niveau de l'éclaircie là, j'y suis allé un peu plus fort et sans trop le voir, mais j'aurais pas dû. Donc bon, après c'est pas très grave, hein, mais je pense que c'est pour ça que c'est pas top. Donc vous repassez comme ça, vous mettez des couleurs claires. Faites d'abord faites plusieurs petits passages fins. Sinon ça fera pas beau. On fait ça jusqu'à ce qu'on ait tout éclairci. Et quand il y a des zones comme ça, style tibia avec une petite démarcation, faites une démarcation nette.
Voilà, à quoi ça ressemble pour l'instant? Pas grand chose. Alors le but ça va pas être de faire dans les creux ou quoi, mais c'est vraiment juste de teinter. Donc on va en prendre un peu et on va faire splash splash splash. Si vous voulez que vous en avez trop, vous tirez sur les côtés comme ça. Donc au début ça teinte un peu en vert, mais ça part relativement vite. Si jamais c'est trop teinté vert, on fera un deuxième passage. Et donc n'hésitez pas à en mettre 2 partout, c'est vraiment un glaze complet qui recouvrira aussi les autres teintes et ça lissera peut-être, avec un peu de chance, certaines transitions. Parce que de toute façon on finira par des lignages blancs. Voilà, bon, c'est sur les zones du coup où j'ai été le moins fluide en termes de dégradé que l'on va voir le plus le travail du pinceau du coup derrière. Parce que donc même si je voulais faire un tuto full contraste, j'ai été obligé de reprendre beaucoup de choses derrière. Ouais, c'est sûrement du fait que j'ai été du coup, comme je le disais, trop bourrin en termes de quantité de peinture. Mais ça va, le résultat sera pas si horrible que ça. Un M&M très contrasté. Je vais repasser un petit peu sur certains endroits que je trouve un peu trop vert. Et où je me dis que ça va peut-être lisser les transitions. Je vais repasser un tout petit peu de Nasdaq. 2-3 endroits pour vraiment lisser les transitions comme je peux. Hop là. Avant que ça sèche un peu trop. Voilà. Hop. C'est ça, c'est un endroit où les transitions sont vraiment violentes. Je mélange un petit peu de Yanden avec du Wrestbone pour faire les éclaircies les plus clairs. Donc ça ressemble à ça. Hop. Allez, c'est tout ça. Et donc on va pouvoir s'attaquer au lignage final de blanc. Hop, un lignage de blanc pur, juste sur les arêtes qui doivent le plus être éclaircies. Voilà, le blanc c'est que pour les arêtes ou les petits bateaux de dommage, si vous voulez faire des petits du genre comme ça. Touc, touc, touc. Voilà, donc c'est censé représenter les points focaux de lumière là où il y en a le plus. Voilà, donc là je déborde sur la surface à l'endroit le plus clair. Pareil là, hop, je déborde sur la surface à l'endroit le plus clair et après je fais mon lignage normalement. Hop, on arrive à l'endroit le plus clair, je le remets comme ça. Je déborde sur la surface, je fais un petit trait en fait. Touc. Et après je reprends mon lignage. Et hop, et je déborde sur la surface. Pour les zones plates, rondes, ovales, le mieux c'est de faire un point pour dire que c'est là qu'il y a le plus de lumière qui touche. Voilà, grosso merdo. Bon, après c'est pas ouf, hein. Là c'est beau, enfin c'est beau. Je le vois sur un petit écran et tout, si je zoome, voilà, ça ressemble à ça quoi. Et si je dézoome de loin par contre ça fait un bon effet. Hop, mais il faut que je termine la figurine pour la miniature. Histoire que ça soit beau un peu. Voilà voilà. Et voici donc le Stormcast tout terminé avec tout qui a été peint.
Le reste a été peint pendant des lives sauvages que vous pouvez retrouver en étant sur le Patreon à partir du premier page. Donc on n'est pas sur un NMM extrêmement fluide, beau et de concours on va dire, mais sur quelque chose que vous pouvez faire assez facilement si vous avez du temps et que le NMM vous branche. De très près ça ne rend pas très bien, mais de loin sur une table, une armée complète comme ça, je pense que ça peut vraiment claquer. Après c'est à vous de voir si vous avez envie de dépenser autant de temps. En tout cas, je reste sur le point que les contrastes sont vraiment une bonne peinture pour passer à un niveau supérieur de peinture, notamment au pinceau si vous n'avez pas d'aérographe. Là, c'est le NMM version débutant en fait. Mais vous pouvez très bien apprendre la théorie du NMM avec les contrastes sur ce genre de peinture avant de passer à un niveau encore plus élevé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Si vous voulez voir la vidéo en version longue, non coupée, où je raconte un peu ma vie, vous allez sur le Patreon. À partir du deuxième pledge, vous y avez accès. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!